L'État est un monstre obèse qui dévore la moitié des richesses de ce pays et à qui ça ne suffit pas. La preuve, le dernier budget qu'on nous a proposé voyait encore des augmentations d'impôts et le Sénat, comme l'Assemblée nationale, faisait vraiment un concours l'épine des nouvelles augmentations d'impôts. Aucun projet de réduction. En fait, l'État est un monstre obèse qu'on ne peut pas réformer. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas le réformer, eh bien, c'est qu'il a mis l'ensemble de ses enfants sous perfusion. Toutes les entreprises, tous les particuliers, tout le monde est sous perfusion de l'État. Du coup, dès que l'État décide de changer une petite chose ici ou là, eh bien, une profession vient immédiatement se mettre en grève. Une catégorie professionnelle ou une catégorie de particuliers se met à hurler à la mort, parce qu'effectivement, il a l'impression que sans cette perfusion, il mourra, et c'est parfois le cas. En fait, l'État est devenu un monstre absolument obèse, et je pense que seul le FMI nous sauvera. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par ce qu'il y a actuellement sur la boutique DME. Je vous en parle pas plus, juste je vous dis qu'il y a 25% de réduction et que je vous offre la livraison jusqu'au 8 décembre. Le lien est dans la description de la vidéo, je vous en parle en fin de vidéo. Alors, pourquoi je vous dis que l'État est un monstre obèse qui dévore la moitié de la richesse de ce pays, mais qu'on n'arrive pas à le réformer, que c'est très, très compliqué de le réformer sans mesures extrêmement radicales? Eh bien, ce qui m'a sauté aux yeux, voyez-vous, c'est les taxis. Les taxis, notamment à Lyon. Vous avez eu une réforme de l'assurance maladie qui désire rembourser un petit peu moins les taxis, vous savez, médicaux. C'est-à-dire que quand vous venez vous faire rembourser, quand les gens vont ou reviennent de l'hôpital en taxi, le taxi peut être pris en charge. Et l'État voulait moins rembourser cette prise en charge, voire même la supprimer pour quelques cas. Et immédiatement, les taxis se sont mis en grève, ont commencé à bloquer, les différentes rues. Je vous montre, 320 taxis sont en train d'arriver au péage de Saint-Quentin-Fallavier pour une manifestation. La moitié des voies du péage sont fermées dans le sens Grenoble-Lyon. Donc là, c'est ce qui s'est passé à Lyon, bon, récemment, c'est le 2 décembre. C'est encore assez récent. En fait, l'État veut réformer l'assurance maladie, essaye de faire des économies parce que l'assurance maladie perd de l'argent dans tous les sens. Il diminue les remboursements de déplacements médicaux et immédiatement, vous voyez, les taxis bloquent les autoroutes en disant non, nous on a besoin de cet argent pour survivre. Je ne dis pas qu'ils aient besoin ou pas, je n'entre pas dans le c'est bien, c'est mal, parce que je ne suis pas taxi, donc je ne me rends pas compte du tout des montants en jeu, mais je veux juste montrer que voilà, dès que vous essayez de toucher quoi que ce soit, ça part en vrille. On a voulu toucher l'AME, enfin on a évoqué, parce que jamais le gouvernement n'a voulu le faire, mais a évoqué le fait que peut-être, pour éviter la censure, il toucherait à l'AME. Vous avez l'ensemble des médecins qui ont commencé à nous dire que si on arrêtait l'AME, ça serait la peste et le choléra. Et que demain, les gens mourraient de la lèpre aux portes de Paris. Bon, tout ça n'est évidemment que billevesé parce que il n'y a pas la ME dans tous les pays européens. Et sauf à ce que je n'ai pas suivi l'actualité, je n'ai pas vu d'épidémie de lèpre. Mais vous avez certains médecins qui ont intérêt à ça. Parce que ça fait des sous-sous. Eh oui, l'État paye. Donc, ça fait des sous-sous dans certains hôpitaux, pour certains médecins. Hop,
on fait rentrer. Vous savez, c'est comme la CMU. La CMU, grosso modo, ceux qui ne travaillent pas, je le fais court, hein, mais ceux qui ne travaillent pas ont le droit à la sécurité sociale, sauf qu'ils la payent pas, hein. C'est vous, c'est moi, c'est le Français qui bosse qui la paye et celui qui ne bosse pas qui a le droit. Et rien que le fait de le dire, ça rend fou. Rien que le fait de le dire, ça rend fou. C'est celui qui bosse qui la paye et celui qui bosse pas qui y a droit. C'est merveilleux. Et je devrais faire des slogans de temps en temps. Mais la CMU, c'est vraiment ça. Seulement, si vous arrêtez la CMU, vous avez plein de médecins qui vont vous faire, même chose, une vision, une version apocalyptique de ce qui pourrait se passer. Mais en fait, la CMU n'existe pas dans la plupart des pays du monde. Et, la seule raison que ces médecins ont de faire passer cette vision apocalyptique, c'est que beaucoup de leurs clients sont CMU. Et que c'est des sous-sous, dans leur poche. Donc voilà. Et en fait, vous avez comme ça comme l'État a mis sous perfusion tous les métiers, et que objectivement, certains métiers ne s'en sortiraient pas sans l'État, uniquement parce qu'ils sont pas sous perfusion, eh bien, ils vont faire des manifestations. Alors, je dis, ils ne s'en sortiraient pas sous l'État, c'est faux. Sur le moyen terme, c'est faux. Si vous voulez, l'État est un énorme menteur qui vous prend 500 € dans votre poche droite et qui vous tend 10 € et vous dit « Soyez content, je viens de vous offrir 10 €. Soyez heureux, bon peuple, je viens de vous offrir 10 €. » Et comme le bon peuple ne voit pas toutes les taxes, comme le bon peuple ne fait pas tous les jours ses calculs de ce qu'il paye en TVA ou de ce qu'il paye sur ses pleins d'essence, comme le bon peuple, maintenant, même son impôt sur le revenu est prélevé à la source. Bah, le bon peuple, il voit pas tout ça. Il voit pas qu'on lui extorque des sommes colossales, mais colossales, tous les mois. Et il le voit pas, il le sent pas. Donc quand il reçoit son chèque pour payer son chauffage, ou là c'est la saison, la prime de Noël, quand il reçoit sa prime de Noël, il dit « Oh merci mon bon maître !» Il se rend pas compte que la prime de Noël, il l'a payée 10 fois dans l'année. Il l'a payée 10 fois dans l'année. Vous allez probablement recevoir votre prime de Noël et vous allez être tout content. Et certains d'entre vous vont dire « Oh merci mon bon maître !» Et les macronistes vont même dire « Merci Macron !» Et excusez-moi, je m'amuse tout seul parfois. Mais, sans s'apercevoir qu'en fait, cet argent, on leur a pris mais 10 fois dans leur poche. Alors parfois, on vous le prend dans votre poche directement, ça fait un tout petit peu mal. Mais parfois, l'État est encore plus malin. Il prend par exemple dans la poche de l'assureur. Et l'assureur est obligé de vous retransférer la taxe. Il y a une taxe sur l'assurance auto. Parfois, vous avez votre assurance auto qui monte, vous dites « mais c'est pas normal !» Oui, mais c'est l'État qui a augmenté la taxe sur l'assurance auto. Parfois, l'État le fait en prenant des charges sur les entreprises. Et vous n'en apercevez pas, parce que vous ne les payez pas directement. Mais quand l'État prend une taxe sur une entreprise, l'entreprise vous transfère cette taxe. Vous savez que la vache ne paye jamais la taxe sur le lait, hein. C'est vous qui la payez. Donc l'entreprise vous transfère systématiquement cette taxe. Et si l'État prend la moitié de la richesse produite dans ce pays, ce qui est le cas, prend 47% exactement de la richesse produite dans ce pays, bah, ça veut dire qu'il vous retire à peu près 47% de votre richesse à vous. Alors tout ne vous reviendrait pas, on est d'accord, tout ne vous reviendrait pas, parce qu'il y a une partie de la richesse produite dans le pays qui sert à autre chose qu'à vous directement, mais une bonne partie vous reviendrait. Et l'État vous le prend, et vous en rendez pas compte, et derrière, il vous donne comme ça une petite pièce, et la plupart des Français sont tout fous devant cette petite pièce, parfois même heureux. Et systématiquement, ils vont justifier le truc. Oui, mais je reçois ma pièce parce que j'ai fait des enfants et c'est bien pour la retraite des gens plus tard. Donc, je reçois ma pièce en tant que allocation familiale. Oui, mais je reçois ma pièce parce qu'il faut quand même que j'arrive à me loger. Or, j'ai besoin de me loger pour faire mes études, j'ai besoin de me loger pour ceci, cela.
Donc, c'est normal que je reçoive ma pièce qui est mon allocation logement, puisque je n'ai pas assez d'argent pour me loger. Oui, mais tu n'as pas assez d'argent pour te loger parce que l'État te l'a pris avant l'argent. Il n'imprime pas ses billets. Il imprime pas ses billets. Alors, excusez-moi, j'ai un peu digressé. Je sais que j'ai un peu digressé, mais il faut vraiment comprendre ça. Qu'en fait, l'État ne donne aucun argent qu'il ne prenne avant. Ou alors, il crée de la dette. Mais vous avez bien compris maintenant que la dette, c'est juste vos enfants et vos petits-enfants qui vont payer pour le chèque de Noël qu'on va vous donner là. Je ne suis pas sûr que ce soit top. Je ne suis pas sûr que ce soit pas ça qu'on appelle être un bon père de famille. Mais transférer mes frais à moi sur la génération future, je ne suis pas sûr que ce soit ça être un père de famille. Mais bon. Pourquoi c'est si difficile de baisser la dépense publique? Eh bien parce que c'est devenu une rente pour beaucoup de secteurs qui se sont organisés pour la capter. Alors ça, c'est par exemple les taxis par rapport à la santé. Une bonne partie de l'économie s'est ainsi fonctionnalisée. On parle des taxis, je vous ai parlé des médecins. Chacun a son petit chèque de l'État maintenant. Hein. Tout le monde a son petit chèque de l'État. Donc voilà, il y a même des youtubeurs qui touchent de l'argent du CNC. Donc, pas moi, hein. Mais il y a même des youtubeurs qui touchent de l'argent du CNC. Je trouve ça parfaitement anormal. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale, Droma Economy, pour le dénoncer quand ça avait commencé à sortir. Donc, vous voyez. Mais voilà, tout le monde touche son petit chèque, pardon. Mais en plus, il y en a plein qui ont créé leurs entreprises autour de ça. Parce qu'on manque de courage. L'État, c'est comme ces parents d'enfants obèses auxquels ils n'osent pas refuser une glace. Puis, qui vont accuser la terre entière de l'état de santé de leurs gosses. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pour ça aussi, vous voyez, que je pense que ça finira avec le FMI. Je pense que ça finira avec le FMI. Je pense que ça finira avec le FMI parce que on n'a pas ni la classe dirigeante pour prendre les décisions. C'est tous des grands mous. Vous savez, Barnier, depuis le premier jour, je vous dis, c'est le grand méchant mou. Bon, bah voilà, on a une classe politique qui, d'abord, navigue au gré du vent, hein, une volonté de feuille morte, et qui, en plus, fera tout pour être réélu. Donc, fera tout pour systématiquement donner plus d'argent à la population. Et on a une population qui ne comprend pas grand-chose, en fait, à l'économie. Il faut bien comprendre ça. Moi, je vois bien. Par exemple, on a demandé aux Suisses, et vous savez, ils font des votations. On leur a demandé s'ils voulaient un jour férié supplémentaire. Vous demandez ça aux Français, vous avez 90% de oui, de gens qui veulent un jour férié supplémentaire. Et peut-être même que derrière votre télé, votre écran là, vous vous dites, ben si, mais moi j'ai besoin d'un jour de repos supplémentaire, quoi. C'est dur, mon boulot est compliqué, je suis fatigué et tout. Un jour férié supplémentaire, ça me ferait du bien. Et vous avez peut-être raison de le dire. Mais les Suisses, eux, ont compris que un jour férié supplémentaire, ça voulait dire tout simplement moins de richesses produites dans le pays. Ça voulait dire qu'à terme, ils s'appauvrissaient eux-mêmes fatalement. Soit parce qu'il y avait besoin de plus d'impôts pour l'État, soit parce qu'il y avait moins de richesses produites. Donc, un jour férié supplémentaire, c'est moins de richesses dans le pays. Ça veut dire moins de richesses par habitant. Ça veut dire que les Suisses auraient été un peu plus pauvres. Les Suisses, par référendum, ont dit non. On ne veut pas un jour férié supplémentaire. Vous voyez, c'est toute la différence entre le peuple suisse qui sait déjà que son vote va être respecté, alors que le peuple français, on ne respectera votre vote que si vous votez bien, hein, confère certains référendums et l'ensemble des dernières élections. Et en plus, le peuple suisse, lui, a une vraie culture économique parce qu'il s'est intéressé aux choses, puis surtout parce qu'il n'a peut-être pas eu les profs d'économie d'extrême gauche qu'on a eu. Et du coup, ouais, Sandrine Rousseau n'est peut-être pas professeure d'économie à l'université de Genève. Par contre, elle est professeure d'économie à l'université française. Voilà, c'est la grosse différence. Et du coup, on a un peuple
maîtrise l'économie et qui est capable de dire: «Non, non, non, je ne veux pas un jour férié supplémentaire parce que ça va m'appauvrir, en fait». Voilà, alors qu'en France, vous n'auriez pas ça. Et comme en France, vous n'avez ni les élites qui sont capables de faire des choses et qui ne sont pas des grands méchants mous, ni le peuple pour voter pour ces élites. Évidemment, quand je parle du peuple, je ne parle pas fatalement de vous, je parle du peuple en général. Je parle du peuple en général. Et comme je ne parle pas des Suisses en particulier, je parle des Suisses en général. Et du coup, comme on n'a ni l'un ni l'autre, je pense que notre seul, vraiment, la seule chose qui peut nous sauver, c'est le FMI. Voilà, c'est horrible de dire comme ça, mais je crois qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire un acteur extérieur qui viendra en France et qui ira à la hache. Parce que le FMI, c'est à la hache. Le FMI, c'est à la hache. Et il viendra à la hache et ça va faire très mal à tous les Français. Tous les Français. Les retraités plus que les autres. Mais ça va faire très très mal. Mais au moins, ça sera fait. Le job sera fait. Et je pense que c'est ça, voilà, c'est ça ce qu'il nous faut pour redémarrer. Vous savez, vous connaissez maintenant mon amour pour Léo Dagan. Mon amour pour Léo Dagan, tout cramé pour repartir sur des bases saines. Ben, je crois que c'est vraiment ça. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il nous faut. Ça va être dur, ça va être dur. Alors, je vais vous les montrer, oui, d'autres réactions. Le socialisme ne dure que jusqu'à ce que se termine l'argent des autres. Et je pense qu'on y est vraiment. C'est-à-dire que on est rentré dans le socialisme en 81, on n'en est pas ressorti en fait. Et avec peut-être un petit changement en 88, on a peut-être essayé quelque chose. Mais sinon, on est rentré dans le socialisme en 81 et pardon, de 86 à 88. Mais on est rentré dans le socialisme en 81, on n'en est pas ressorti depuis. Et qu'effectivement, bah ça y est, là, heureusement, l'argent des autres commence à être épuisé. Il n'y a bientôt plus d'argent dans la caisse. La France va connaître des mouvements extrêmement hard, là. Extrêmement hard. Hein. Si Barnier, effectivement, se fait éjecter, ce qui a de grandes chances d'arriver a priori, si Barnier se fait éjecter, on n'a pas encore les résultats du vote, hein, pendant que je vous parle. Mais si Barnier se fait éjecter, à ce moment-là, vous allez voir, la secousse va être forte quand même, parce que les marchés internationaux vont se dire que décidément, on est ingouvernable. Et s'il n'est pas éjecté, la secousse sera forte aussi, mais un peu plus tard. Hein. C'est-à-dire que euh, on va commencer vraiment quand on va s'apercevoir que le déficit n'est pas celui que prévoit Barnier, mais va être plus important que prévu, etc. Ça va secouer aussi très fort. Donc bon, voilà. Mais l'argent des autres va bientôt se terminer. On est au maximum de l'imposition, ça va être difficile d'imposer plus. Et je pense que ça va s'arrêter comme ça. On va voir arriver le FMI chez nous et ça va calmer tout le monde, je pense. Écoutez, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, cet État obèse, le réformer, c'est extrêmement dur si on y va par petits morceaux, parce qu'à chaque fois, on se retrouvera avec des professions en face de nous. Les taxis, ça c'est aujourd'hui. Les médecins, demain. Toujours une profession qui a intérêt à conserver sa niche, voire même des particuliers qui ont intérêt à conserver leur niche. Regardez, même les premiers ministres disent qu'ils ne veulent pas qu'on touche aux avantages des premiers ministres, des ex-premiers ministres. Donc vous voyez, tout le monde veut garder sa niche et tout le monde a de bonnes raisons pour ça. Donc, est-ce que vous croyez comme moi que ce pays est irréformable et qu'il nous faudra le FMI pour y arriver? Je rappelle que Margaret Thatcher, que j'ai montré tout à l'heure, n'est arrivé au pouvoir que parce que le FMI était à la porte de l'Angleterre et que des années d'Attlee, le socialiste, avait amené l'Angleterre à la banqueroute. Et donc, ça a permis à Margaret Thatcher d'arriver. Et je sais qu'en France, on nous présente Margaret Thatcher comme le démon. Je rappelle juste qu'elle n'a jamais perdu les élections. Jamais perdu les élections. Elle n'est partie que parce qu'elle avait Alzheimer à la fin et que son parti
l'a fait sortir et a mis Gordon Brown, je crois, à sa place. Il me semble que c'est Brown, mais je ne suis pas sûr du nom. Mais a mis quelqu'un d'autre à sa place parce qu'elle avait, voilà, a été atteinte d'Alzheimer, donc il fallait qu'elle s'en aille. Mais sinon, elle n'a jamais perdu une élection, ce qui prouve que les Anglais, même si les Français ont détesté Thatcher et préféré voter plusieurs fois pour Mitterrand, les Anglais, eux, ont toujours reconduit Thatcher. Donc elle devait être pas si mal que ça. Et donc, elle n'est arrivée au pouvoir que parce que le FMI s'approchait trop dangereusement de l'Angleterre et que du coup, les Anglais se sont dit, il faut y aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur donc, le fait que on n'y arrivera pas, que la France n'y arrivera pas et qu'il lui faut un FMI pour s'en sortir? Ou est-ce que vous pensez que non, que j'exagère, que en faisant des réformes bien calibrées et petit à petit dans différents secteurs, on peut quand même y arriver? Dites-le moi dans les commentaires. Et donc sur la boutique, si vous voulez contribuer à la chaîne, aider la chaîne ou même vous faire plaisir parce que vraiment les produits sont hyper sympas, bah, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et il y a 90 produits, il y a 7 logos, enfin vraiment, allez-y. Et le lien est dans la description. Sinon, chaîne YouTube, onglet boutique. Et je vous fais donc 25% de réduction en ce moment. 25% de réduction jusqu'au 8 décembre. 25% de réduction et la livraison offerte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.